Bienvenue au podcast Pèse sur pause. Voici nos animateurs Marie-Pierre et Marc-André. Très fort. Ah, ça fait 2 semaines qu'on pratique cette introduction. Nous sommes heureux qu'elle vous ait plu. J'ai hâte que Révolution nous appelle. Oui, c'est vrai. On peut être bon. Dansez. Comment ça va, public en délire? Titi. Comment ça va, vous autres? À la maison. On souhaite que ça aille bien, c'est sûr que oui. Alors, je m'appelle Marie-Pierre et voici... Marc-André. Tu te rappelles de ton nom, même si tu es nouvellement Ah oui. papa? Ouais, le sommeil enlève des petites parties, mais je pense que ça revient... Mais t'en avais déjà beaucoup, heureusement, donc des neurones. Donc, Je pensais que t'allais dire, t'en as perdu pas mal déjà. non, c'est ça, t'en avais beaucoup. Tu vois, je suis allée dans le positif. On m'a dit, Marie-Pierre, sois toujours positif. C'est ça que tu y veux. Tu vas? Oh, c'est Steve! Oui! Ah, fine! Deuxième nom, c'est mon baptistère. Je le savais. Hey, de quoi qu'on parle aujourd'hui? Bon, on va parler du concept du podcast parce qu'il y en a peut-être que c'est leur première fois qu'ils regardent. Donc, le podcast pèse sur pause, une façon de sortir un peu des études. Là, surtout qu'on est en mi-session, là, on fait l'enregistrement. C'est pour ça qu'il n'y a pas tant de monde dans le public, mais c'est pas grave parce qu'en ligne, vous allez nous écouter. Puis, on est là pour vous changer les idées. En 2 sessions d'études, on parle de sujets légers et aujourd'hui, on parle de sport. Ah, c'est tellement beau. Ouais, trouve ton sport. Ouais, hein? Pas facile, hein? Toi? Oui. Ben, peut-être. Moi, j'aime bien le disque golf. C'est à la mode, tendance? Oui. Est-ce que tu as découvert le disque golf pendant la pandémie? Oui, la Moses de pandémie. Mais au moins, elle aura eu du bon. Je sais pas pour vous, mais moi, ça m'a permis de découvrir un sport. Fait que c'est quand même positif. C'est cool, en plus. Puis toi? La liste est longue. Mais volleyball principalement, puis beaucoup de courses. Ultramarathon, Ultra-marathon? Yes. C'est quoi la différence entre un marathon et un ultra-marathon, mettons? Ben, c'est la distance est vraiment plus longue. Et en dépassant le 80, tu tombes dans les ultramarathons. Genre Montréal-Québec? Genre Montréal-Québec. Wow. Impressionnant. Mais Montréal-Québec, C'est beaucoup. C'est très beau. nos recherches. Oui, Kiki. Diable. Est-ce qu'on invite nos... Oui, on y va. On y va? Alors, nos invités pour aujourd'hui, Mélanie Blanchard, enseignante en éducation physique, et Darvel Paul Raymond, étudiant en technique d'éducation spécialisée. D'accord, là où tu veux. Mets-moi le... Ah ouais, on fait ça. Je vous souhaite tout le temps le fun, le monde, ça regarde. Parce qu'ils savent pas qu'ils doivent faire ça au début, fait que là, ils sont déstabilisés. C'est bien. Alors, pour commencer, moi, j'aime ça, soit par une petite histoire ou... mais là, c'était difficile d'en trouver une avec le sport, mais j'ai quelques trucs insolites. Tu sais, parce que le titre du podcast aujourd'hui, c'est « Trouve ton sport ». Je sais pas ici si vous avez trouvé le vôtre. Tu sais, je sais pas, mais j'ai des suggestions si jamais vous n'avez pas trouvé et vous voulez un peu sortir des sentiers battus. Un sport qui s'appelle le cheese rolling. Donc, c'est... Hein, savez-vous? Le nom le dit. C'est une course qui se déroule sur une colline et on doit courir après un fromage rond de 4,1 kg. Donc, Giga fromage. il y a beaucoup de blessés, paraîtrait-il, dans ce sport parce que le fromage peut rouler jusqu'à 110 km/h. Donc, dans le fond, le but, plutôt, c'est le premier qui arrive en bas de la colline. Mettons qu'on met ça de même. Le premier qui arrive en bas, c'est une couleur. Sinon, pour les travailleurs, il y a la course de chaise de bureau. Si on dévale une pente de 200 mètres de long, assis sur notre chaise de bureau. Et il y a des points accordés pour l'originalité. Je sais pas, de la position sur la chaise ou la décoration de la chaise ou le costume. Là, quelque chose comme ça. Un peu comme les Red Bull font ça, là, des courses d'auto, là. Comment qu'ils appellent ça? Aidez-moi. Boîte à savon? Des boîtes à savon, on dirait ça. Ça, c'est... T'as déjà fait? Non. Non, pas avec tes enfants, j'ai déjà vu. OK, mais jamais monté le bolide, non? Non. Encore dans nos projets. C'est clair, si c'est sûr, c'est dans ma checklist. Il y en a une à Granby, d'ailleurs. Non, ouais. Ouais. Ah, on peut inscrire une équipe C'est la rue Lansdowne, notre tranche de vie, je m'excuse, mais non. Mais non, vas-y. Mais là, ils mettent des bottes de foin, là, puis j'ai vu ça, j'avais à ça une fois, puis on s'est dit, OK, nous, on le fait un jour. Ben, c'est clair. Ouais, puis à suivre. C'est vrai, il y a quand même une bonne cause, cette rue-là. Uh-huh. Donc,
Toi, Darvel, t'es un amateur de soccer. Ouais, soccer, volleyball. Soccer, volleyball. Parce qu'ici, j'ai un nouveau sport ici, le swamp soccer. Le swamp soccer, ça se joue dans la boue. C'est ça. Sur un terrain boueux, il est possible de faire tomber ses adversaires. Fait que c'est un soccer full contact. Puis pour augmenter le plaisir, si vous faites tomber un adversaire de manière trop brutale, vous devez l'embrasser sur la blessure. Et attendez, il y a une autre conséquence. Et continuez avec votre jeu avec un sac sur la tête pendant 1 minute. OK. Fait que c'est cool, tu peux faire tomber quelqu'un, faut juste lui donner un bec là où il s'est fait mal, puis après ça, tu portes un sac sur ta tête et tu continues à jouer. Ça fait une minute, ouais. Ben, moi, ce que je trouve sur Internet, normalement, c'est sûr, c'est vrai. Fait que- Peut-être sur Wikipédia. Ouais, non. Puis, un dernier, juste pour le fun, le chess boxing. Pour les intellos de ce monde, Ça, c'est hot pour de vrai. c'est le mariage entre les échecs et la boxe. Donc, un premier round, on joue aux échecs. Deuxième round, on se tape dessus. On revient aux échecs. Puis il y a 3 façons de gagner. Soit que tu mets ton adversaire KO, soit que tu fais échec et mat, ou ça t'a pris trop de temps à faire ton coup aux échecs, bang, t'as perdu. On passe au cégep. Fait que voilà, c'était ça. Je sais pas si ça passe là. Non. Mais C'est hot, non? Vous trouvez pas ça hot? L'espèce d'alternative entre le jeu de société puis le... Non, ok, peut-être ça. mais je sais pas, moi, en prendre... Je le mettre KO, c'est hot. la plus... Oui, échec et mat quand même. Mais en nommant ces sports-là, puis en ayant en tête le concept de c'est quoi un sport, dans le fond, tout pourrait être un sport. Comment on fait pour dire que telle activité, comme là, je lève mon verre, ça doit être un sport, il est plein d'eau, je dois forcer, quelque chose? Non, mais je sais pas, y a-t-il quelque chose qui fait que... C'est quoi votre définition? Ouais, du sport. Sport. Le sport, c'est pas mal une culture. Quelque chose que tu sais, genre. Pour enchérir, j'imagine qu'il faut bouger de façon dynamique l'ensemble des muscles du corps. C'est vrai. Donc, prendre ma bouteille d'eau, comme je ne bouge pas d'autres muscles que... Je les nommerai pas parce que c'est sûr, je vais me tromper puis ça sera pas un muscle. C'est pas un sport. C'est un loisir, peut-être. Oh, wow. Qu'est-ce que tu fais dans tes passe-temps? Ah, moi, je lève des bouteilles d'eau. Ah. Ben, je pense que c'est un débat sans fin. Ben oui. Parce que, étant donné avec les sports électroniques maintenant, je pense que, tu sais, on peut peut-être catégoriser le sport un peu. J'aime ta définition de dire comme il y a certaines disciplines à atteindre un but. Tantôt, en lisant la définition, c'était quoi? Faut qu'il y ait D'activité physique qui mène à une compétition, qu'il y ait un groupe qui pratique la même activité. Que ça soit reconnu, je pense, par... parce qu'il y a, en tout cas, je ne les nommerai pas, là, mais quand on a fait la recherche, vous regarderez la définition du mot sport sur Wikipédia, puis il y a une liste de sports, puis il y en a certains là-dedans, tu te dis « Ah ouais, ça, c'est un sport. » Je pense aussi que c'est avec l'originalité puis l'évolution du monde. Là, tu sais, dans le sens qu'il y a des sports qui se sont créés avec des nouveaux gadgets. Tu sais, les ballons de football se sont tous transformés. Vous avez déjà lancé un vortex, certainement. Tu sais, je sais pas si vous avez vu de quoi je parle. Là. Une espèce de ballon avec une tige à l'arrière. Ouais. C'est pas un ballon de foot, mais le jeu est parti pareil d'un ballon de foot. Tu sais, fait qu'il y a eu des transformations. Vous êtes des sportifs et sportives. Fait que je le vois, là, je le sens. Fait que je le sens dans le sens que je le sens, que je le vois. Pas que vous sentez pas trop, là. C'est ça, je ne voulais pas aller là. Oui, avant de venir, là. Je voulais pas aller là du tout. Quelle place ça prend dans votre vie, le sport? Ben, ça prend toute la place, ou presque, là, beaucoup de place, en tout cas, depuis toujours. Évidemment, si c'est mon métier, ben, quelque part, ça m'a passionné. Fait que dès mon plus jeune âge, là, j'ai des photos de moi avec mon kit de vélo. Puis déjà, toute la vie qui tourne autour, ben, que ce soit l'alimentation, toutes les décisions qui sont prises, ben, c'est un peu en lien avec la santé. Fait que moi, ça va au-delà du sport, c'est vraiment dans une optique de santé. Puis voilà. C'est comme, ben, c'est pas obsessif, mais presque. Mais c'est quelque chose qui me plaît, donc pour moi, ça fait du sens. Je me sens pas obligée. Mais ouais, ça teinte pas mal tout ce qui se passe dans ma vie. Puis évidemment, c'est pas la seule sphère, là, mais avec ma famille, je vais bouger. Quand je reçois à souper, ben, c'est quand même un peu santé. Fait que, ouais. Mais pas plate. Partie intégrante. Non, vous n'avez rien de Mais non, c'est pas plate. plate, un mot. C'est ça. Fait que, oui, ça fait partie intégrante de chaque univers de ma vie. Ouais. Et est-ce
Est-ce qu'en ce moment, tu te donnes l'objectif de discipline, de c'est un sport que, ouais, préféré ou... Que je pratique plus Ouais, en ouais. ce moment. Ouais. Ben, c'est sûr que ça a changé au fil du temps, mais là, c'est vraiment plus yoga, vélo de montagne, puis mettons... Monter les montagnes avec... Oui, c'est ça. Moi, si je cherche le mot, ça, là. C'est ça, là. Est-ce que... Quelqu'un qui a de l'altitude. Touring. Non. Touring. La peau. Mais ouais. c'est hot. Fait que vous montez comme un peu, on va dire l'exemple des raquettes. Fait que vous montez comme la montagne. En ski, là, avec des pots en dessous. Ouais. Puis mon garçon de 8 ans est en raquette pour l'instant. Puis là, on descend ça ensemble. Puis ouais. Fait que C'est bien. là, c'est ça. Mais ça a longtemps été le volleyball. Ça a longtemps été la danse. Quand j'ai été engagée sur le cégep, j'ai fait de la danse pendant je sais pas combien d'années. Mais là, tu sais, à un moment donné, ton corps puis tes goûts changent. Fait que là, c'est ça. Fait que je suis rendue yoga, entraînement toujours, puis du ski, puis vélo montagne. Mais c'est hot ce que tu viens de dire. Parce qu'avec l'évolution de l'être humain, on vieillit, le corps change, mais il y a moyen de faire du sport quand même à chaque étape de notre vie. Tellement. Mais c'est cool pour vrai ce que tu viens de dire parce que c'est vrai que c'est important. Nous aussi, c'est beau, ce que tu as dit. Non, mais de s'adapter à où est-ce qu'on est rendu, c'est vrai. Ouais. C'est hot. Ben oui, au goût qui change. Puis à un moment donné, je me disais, je pourrais pas donner 9 cours de danse par semaine. Physiquement, je suis pas capable. Donc, j'ai fait un virage vers le yoga. Puis là, ça me permet d'équilibrer les choses, de rester flexible, de prévenir les blessures parce que on fait presque tous les cours qu'on enseigne. C'est sûr que quand c'est soccer, ben souvent on va pas jouer parce qu'on veut pas voler la place d'un élève. On veut qu'il soit actif le plus possible. Mais quand je donne du yoga, quand je donne de la danse, c'est comme moi le chef d'orchestre, donc j'ai pas le choix de le donner. Fait que ouais, j'ai un peu changé là, mes cours pour donner un break à mon corps de temps en temps. Ben, pis c'est aussi important, puis je pense que même dans la tu vas pouvoir en parler. Le repos dans ton sport, il est aussi important que ton sport. Moi, c'est mon sport favori, là, pour le moment, parce que j'ai une station. Tu l'as compris, ce bout-là? J'ai compris ce bout-là, mais quand je me repose trop, faudrait que je bouge plus pour apprécier mon repos. Mais vas-y, Tarvel, je suis curieuse d'entendre. Mais le sport, pour moi, c'est comme une priorité. C'est comme quelque chose qui n'est pas vraiment, genre, là, comme tu as dit, ou quelque chose que tu le fais juste parce que, genre, j'ai à le faire. C'est comme, pourquoi manger? Manger fait partie de la vie. Genre, pour manger, genre, il faut manger pour survivre. Il faut manger pour aller bien. Genre, le sport, c'est pareil. Mais c'est cool parce que de la manière que tu l'as dit, c'est bien plus une hygiène de vie qu'une autre. Dans le sens que faut que tu manges, que tu dormes, mais faut que tu bouges également pour être en santé puis de te sentir bien dans ta tête. C'est vraiment cool. C'est quoi? Quelle discipline tu Moi, je fais du soccer avec le cégep. OK. Je fais pas mal du gym, un peu aussi. Puis le mercredi ou le lundi, on fait pas mal du volleyball. Mais c'est cool. Puis est-ce que vous trouvez ça important? Parce que moi, ce que j'aime là, dans le sport, C'est cool. Puis non, mais il faut que vous me convainquiez, parce que moi, Ben oui. c'est ça notre grosse C'est ça. question aujourd'hui, de convaincre les gens puis convaincre Marie-Pierre aussi. Ce que j'aime dans le sport, puis je vous regarde, puis vraiment vous êtes un peu comme moi, c'est de se concentrer sur une discipline. Moi, je suis bon dans tout, mais je suis bon dans rien. Comprenez-vous ce que je veux dire dans le sens comme... t'aimes tout, mais tu maîtrises pas à 100% tout. Ouais, tu peux m'appeler pour n'importe quel sport, n'importe quoi, kayak, Oh. n'importe, je vais y aller, puis tu sais, je sais que je vais un minimum performer parce que également chez nous, la culture du sport était là depuis depuis que je suis tout petit, puis tu sais, on jouait dehors avec mes frères, on jouait à la balle, mais est-ce que vous autres, puis ça m'est déjà arrivé aussi dans ma vie, est-ce que vous autres, ça vous tétille un peu de dire, j'ai jamais été à une place concentré à 100%, puis te dire, je performe, je sais pas, en CrossFit, en soccer, ou ça faisait-tu déjà... Personnellement, j'ai pas vraiment un sport que je performe à 100%. Parce que quand je fais un petit retour sur mon enfance, genre à l'école primaire, et j'ai fait genre pas mal de sauts en longueur, des cours, genre basketball, tennis. Je suis un polyvalent. Mais j'ai pris pas mal de plaisir dans chaque sport que j'ai pu faire. Mais c'est quoi qui vous apporte ce plaisir-là? Vous allez le chercher dans quoi? Le fait d'être avec des gens, le fait de compétitionner puis d'être le meilleur, ou le fait de vous dépasser vous-même? Parce que moi, aller au gym, ça me motive pas du tout. Je suis toute seule devant mon miroir puis je monte des fausses marches ou je gravis une fausse montagne en levant des poids qui, pour moi, font pas de sens. Fait que comment je pourrais trouver, genre,
Peut-être parce que c'est pas pour moi, ce sport-là. Je sais pas. Effectivement. Regarde, je sais pas. C'est fini. C'est fini. Arrête ça. En fait, moi, là, j'aime ça expliquer à mes élèves que il faut que, puis on s'en était parlé aussi, il faut que tu montes l'activité physique dans tes priorités, là. Il faut que ce soit un petit peu plus élevé, mettons. Moi, je demande à mes élèves de trouver leurs 3 valeurs de base. Qu'est-ce qui régit ta vie? Puis c'est quoi tes priorités? Si l'activité physique arrive en 20e position, c'est sûr que tu trouveras pas le temps. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, une fois que tu as monté un peu ça, puis tu dis, bon, là, je vais trouver du temps pour bouger, ça te prend un why. Pourquoi je fais ça? Si tu n'as pas de why, tu peux pas rester connecté à ça. C'est sûr que tu décroches. Puis au début, tu l'as pas peut-être. Tu essaies. Là, ça marche pas. Puis un moment donné, il y a un déclic qui se fait. Puis nous, en Ensemble 3, on oblige les élèves, puis je le sais qu'ils rêvent à moi. Ils se font des jeux d'or avec ma face, c'est sûr, là, tu sais. Puis je le sais, puis je vis bien avec ça quand même. Mais j'ai dit, si je t'oblige pas à faire quelque chose, tu réaliseras peut-être pas un aspect qui t'accroche. Puis combien de commentaires j'ai à la fin de la session de « je pensais jamais être capable », il y a de ça, mais il y a aussi « j'haïssais la course, puis maintenant, je capote ma vie ». Fait qu'il faut des fois, tu sais, comme pousser un peu les élèves pour qu'ils réalisent des choses comme ça. Fait que si t'as pas trouvé ton why, tu bougeras pas. Puis pour le trouver, des fois, il faut bouger. Fait que c'est une relation de j'y vais, je recule, j'y vais, je recule. Puis des fois, c'est pas long. Des fois, c'est un peu plus long. Mais il faut quand même continuer puis persévérer. Puis un moment donné, tu fais « Ah, tabarnouche, je dors tellement bien quand je vais dehors le jour où je gère bien mon stress. » Puis là, un moment donné, tu comprends, tu fais des liens, en fait, puis c'est là que ça part. Moi, des fois, je bouge pas parce que j'ai le goût. Parce que mentalement, j'en ai besoin. Puis je sais que j'ai l'esprit clair quand je vais faire mon job. Puis on y va. Je me pose pas la question. J'ai le goût de me sentir comme ça, là. Mm-hmm. Parce qu'une fois que tu as ressenti cet effet, c'est comme une drogue naturelle, on va dire. Tu vas pas y penser à d'autres choses. Tu vas juste te mettre à l'œuvre, genre. Tu vas te mettre au charbon à chaque jour. C'est drôle parce que tantôt, Darwin a parlé de nourriture. Moi, je vois ça un peu comme de la bouffe. Si t'es pas curieux, tu sais qu'est-ce que t'aimes manger, n'importe. Fait que c'est un peu ça, le sport. Tu connais un peu, tu sais que, par exemple, toi, t'aimes ça être à l'extérieur. Bon, mais les sports que tu peux essayer en premier, ça peut être des sports à l'extérieur. Ben oui. C'est d'y aller un peu avec des intérêts déjà que t'as. Puis justement, puis ça, c'est peu importe n'importe quoi dans la vie, mais c'est de se surprendre à essayer quelque chose. Tu vois une annonce au cégep, tu vois une annonce, je sais pas, dans le journal. C'est pas des journaux, sur Facebook, ou en tout cas quelque chose de genre. Puis bref, tu l'essayes. Une kayak de mer, je sais pas, 150$, 10 sessions. 150$, ça a de l'allure. Ok, je l'essaye. T'as jamais fait ça, tu n'en parles pas à personne. Puis là, t'arrives, hey, gars, plus de kayak de mer. Non, mais c'est vraiment cool. Jean-François Péloquin, le mop ici, il est encore. Péloquin, oui. Ouais, Péloquin, excuse. Donnait des cours de kayak de mer. Mais attends, on n'a pas de mer proche ici. Il y allait où? Non, mais on le faisait dans la piscine à Cowansville pour se pratiquer, tu sais. J'avais jamais fait ça. Du kayak de mer dans une piscine à Cowansville. Non, mais tu pratiques pas directement dans la mer. C'est pareil comme n'importe quoi. Tu vas pas faire un demi-marathon en partant. Tu cours avant, tu sais. C'est OK. ça. Et là, wow. Tu peux continuer ton idée. Non, mais là, je trouvais ça cool. Là, tu commençais à me donner le goût d'aller faire du kayak de mer. Fait quand tu m'as dit Cowansville, je vais comme, ouais, OK. La mer de Cowansville. À la place, moi, j'inviterais les gens le 28 mars à un tournoi de ballon chasseur. Ça, c'est plus accessible. Ça se passe dans les murs du cégep. Fait que tu... Ça, j'essaierais peut-être ça. J'ai une mauvaise expérience au primaire. J'avais reçu un ballon d'en face, ça avait pété mes lunettes. Mais ça pourrait être le fun une fois que je suis adulte. Peut-être que mon corps va changer. Puis, Tes lunettes sont encore là, par exemple. ouais, mais tu sais, je suis plus grande peut-être. Je sais pas. Cible numéro 1. Mes lunettes. Mais le sport aussi, c'est un facteur de protection. Que tu veux ou pas. Contre toutes sortes de... Quand toutes sortes de choses, genre, surtout chez les jeunes, qui sont pas mal anxieux à ce moment. Ben, tu te socialises pour le sport. Le sport à la base, genre, en soccer, et le roi Pelé, genre, il a arrêté genre, la guerre pendant quelques jours, juste parce qu'il y avait un match. Genre, le sport, c'est quelque chose de vraiment positif. Ça, c'est cool, qu'est-ce qu'il vient de dire. Puis ce gars-là écoute dans ses cours parce que je l'entends qu'il écoute dans ses cours. Parce qu'il parlait de facteur de protection.
Puis c'est vrai que c'est un facteur de protection pour plusieurs facettes. Puis le côté social est super important. Oui. Parce que là, on part... Tu sais, même un sport individuel, t'as quand même un contact avec un coach, avec, après ça, si on monte dans le professionnel, t'as des promoteurs, tu sais, t'as comme tout un monde qui est alentour d'un sportif. Rares sont les sportifs qui sont vraiment individuels, 0-0 tout seul, là. Ouais. J'appelle plus ça des aventuriers, là, rendu là. Ben, sinon, t'as besoin de conseils, t'as besoin de planning, t'as besoin de... Il n'y a pas un risque à un moment donné de. Tu sais, vous me donnez un petit peu le goût, mais après, je me sens un peu cheap, là, je vais vous le dire comme ça, mais il n'y a pas un risque à un moment donné que ça devienne trop, tu sais, qu'on en fasse trop de sport, qu'on en fasse ça devienne maladif, de vouloir ressembler, tu sais. Moi, la vraie raison pour laquelle je ne vais pas au gym, c'est que j'aime pas que les gens me regardent, j'ai peur qu'ils me jugent. Sur ce que je fais, je le fais pas comme faut, mon Dieu, donc ben pas fort, t'apprends juste des 2 livres, tu sais, je sais pas, là, mettons. Fait que moi, je sais qu'il faut pas penser à ça, mais ça reste que c'est là quand même. Puis l'image qu'on a aujourd'hui, je parle pour moi, une femme, là, tu sais, véhiculer les standards, tout ça, tu sais, il y a comme une espèce de peur aussi de dire je serai pas bonne, je serai pas ci. Fait que ça peut être un frein ou je sais pas. Ben oui, tellement. La perception des autres, là, c'est un frein. Moi, j'aime dire 100% des gens me jugent. 100% des gens jugent. Que ce soit positif ou négatif, c'est sûr. Puis je dis à mes élèves, vous êtes 30 devant moi, les 30, vous me jugez. Mais là, maintenant, je peux pas essayer de satisfaire vous 30, puis toutes les gens que je côtoie dans ma vie. Fait que c'est un peu aussi de ramener, puis ça va avec le yoga, de ramener le regard à l'intérieur de soi. Tu sais, je suis qui, puis qu'est-ce que je veux, au lieu de me comparer aux autres. Puis tu sais, le temps que je me compare à quelqu'un, c'est du temps que je prends pas pour m'observer, apprendre à connaître mes qualités, mes défis, puis tu sais, travailler avec ça. Fait que oui, on est encore dans ça, là, puis je suis bien consciente, puis plus on est jeune, plus on est là-dedans, parce que là, bon, il y a les médias, tout ça, puis on se compare, mais pour vrai, vivement la quarantaine. On va se le dire, là, et là, ça se passe. T'arrives à 40 ans, j'envers les autres, moi, je m'en vais par là. Ça m'a beaucoup aidé, mais puis là, on dirait que j'essaie de contaminer mes élèves avec ça pour justement que plus rapidement, tu sais, faut que je l'attende 40 ans, mais qu'on ramène l'attention sur nous, puis que moi, je trouve que ça m'a enlevé de la pression de me dire 100% des gens me jugent. À la positive, à la négative, je dis, probablement, vous dites, elle a des cheveux blancs, son linge, il est laid, whatever, ben, un moment donné, genre, je peux pas satisfaire tout le monde, fait que je me sens enlever ce poids-là de ses épaules, disant, ça m'appartient plus, puis là, j'essaie de trouver, moi, je suis qui, puis qu'est-ce que je veux accomplir. Fait que, puis ça, probablement que le sport, ça m'a vraiment amené dans ce sens-là aussi, fait que c'est le message que j'ai à te dire par rapport à ça. Pour ajouter, Pour le jugement. le jugement fait partie de l'homme. Que tu le veux ou pas, et on juge. On juge matin, midi et soir. Que ce soit positif ou négatif. Et le sport aussi, c'est le nombre de répétitions qui compte. Genre, c'est un problème que je vois souvent au gym, à la salle. Les jeunes, surtout, c'est pas un tag que je mets sur les jeunes, mais pas mal de gens au gym. T'es pas en train de me dire que t'as 40 ans, toi aussi, là. Le sport, ça garde jeune. Peut-être mentalement, on sait pas. Mais ils prennent pas mal l'eau. Quand tu prends l'eau, tu peux pas faire genre 10, 15 répétitions, genre 4, Bien 5, les 6 faire. et bien les faire. Ça, c'est vrai. Et il faut aller léger. Petit à petit, on peut augmenter la charge. Mais aller l'eau, c'est pas vraiment... Mais je trouve ça, là, Quelque chose de positif. ça travaille, tu sais, là. Puis après, le sport aussi, c'est l'estime de soi. Et arrivé à un moment donné, tu vas voir, genre, j'ai fait 1 et 2. 1 et 2, ça donne 3. C'est sûr que je vais aller encore plus. C'est l'estime qui va monter. Je pense que, c'est ton exemple, que les jeunes prennent l'eau, par exemple, pour un poids. Je pense qu'on est dans une génération où est-ce qu'on veut que tout aille très, très rapidement. Fait qu'on a l'impression que si on en donne plus d'un coup, on va avoir des résultats vraiment plus rapidement. C'est pour ça, être discipliné, c'est dur. Exact. Oui, définitivement. C'est toujours, parce que moi, je considère que c'est toujours les premières 2 semaines qui est le plus tough, là. Les 2 semaines de start-off, là, les premières 2 semaines pour partir, c'est le plus dur. Ça, parce qu'ils disent qu'une habitude, ça se change ou ça s'acquiert en 21 jours. Fait qu'il faut se laisser le temps, là, tu sais. Ouais. Si je commence à faire du sport demain, ça se peut que je déteste ça. Il faut se laisser le temps.
Oui. Puis à un moment donné, Il faut le laisser faire, en fait. Il aimer faut se surprendre. C'est ça, c'est... Il faut sortir de sa zone de confort. Exactement, oui. Définitivement. Facebook Live! Ah ouais, là, il y a plein d'affaires qui me trottent dans la tête, là, mais oui, vous avez, pour vrai, vous avez toute raison. C'est... Le Chessbox, ça me pas? Non, je pensais plus à cause de fromage, parce que je suis quelqu'un qui est gourmande, fait que je me suis dit peut-être qu'il y a genre un incitatif à la fin. Mais hey, ça, c'est bon que tu partes là-dessus parce que pour vrai, rien de mieux qu'un incitatif pour faire du sport. Je peux manger une barre de chocolat après avoir... Hey, oui, t'as le droit de te gâter, mais une preuve un peu plus santé, mettons. Vas-y. Qu'est-ce que tu t'es acheté dernièrement? Veux-tu vraiment savoir? Ben écoute, mettons, je sens qu'est-ce que je l'arrête de penser, tu sais où je m'en vais. Non, je sais pas où tu t'en vas. Il y a quatre Je me suis acheté. Il y a 4 pattes. Ah oui, un petit chien. Bon. Ça, par exemple, c'est un bon incitatif pour sortir dehors, prendre ta marche régulière. Ouais. Puis, à la limite, là, je sais que le tien est... Quand il va avoir 2 ans, ça, oui. J'irai peut-être... Maintenant. En tout cas, j'écouterais ses limites à lui aussi, mais, tu sais, avec les années, on peut aller courir, on peut monter les montagnes, tu sais, c'est un incitatif comme merveilleux. Hein? Il coûte cher, mais c'est un bon incitatif. Et c'est pour ça aussi, il faut pas acheter n'importe quel type de chien. Tu veux pas acheter un chien qui est vraiment agité et tu veux pas aller marcher. Ben, dépendamment, tu sais, après ça, le maître et le chien, c'est vraiment... Tu veux pas acheter un berger allemand qui aime marcher puis toi tu n'aimes pas marcher. C'est ça, exactement. Oui, définitivement. Je voulais m'acheter une tortue pour pouvoir marcher plus longtemps. Mais j'en ai pas trouvé. Mais à Waterloo, il y a une animalerie où il y en a dans la vitrine. Fait que si jamais vous aimez les tortues. Je viens de vous plugger une animalerie. Hop! Nickel. On n'est pas commandité du tout. C'est pas, ça va pas. Est-ce que le sport a changé votre vie? Tu sais, à vous entendre, oui, mais comment ça l'a changé? Ça a changé du côté positif parce que je me voyais pas dans le passé comme là maintenant que je me vois. Genre avec les progrès que je fais dans le sport, genre tout part de toi. Genre si tu ne t'aimes pas réellement et tu peux pas avancer à quelque chose, tu peux pas avancer du côté genre social, du côté genre comment tu pourrais dire à l'école ou l'entièreté de travail, tout ce qui englobe ça part toujours de toi. Si tu prends pas bien soin de toi, tu peux pas faire quelque chose de vraiment positif, puis à la fin, tu te regardes devant le miroir et tu te dis, wow, j'ai réussi à faire quelque chose et je suis chiant. Ça, c'est la discipline qui t'aide à avancer un peu, peut-être. Ouais. Parce que j'ai l'impression que tu fais le parallèle du sport, des études, que tu suis une discipline. Je pense que c'est ça qui t'aide à avancer. C'est pour ça que je suis pas un jour et le sport, c'est une culture. Exact. C'est une culture physique. Tu dois y aller pour te sculpter toi-même, ton corps. Puis l'école, c'est là pour sculpter, genre, mentalement, pour avancer. L'un va avec l'autre. Wow. C'est beau. Parce que le sport, même pour ceux qui veulent augmenter leurs résultats en français, le sport, ça oxygène le cerveau et ça vous aide à améliorer votre vocabulaire. C'est vrai ce que je dis. En parlant d'oxygène, et plus que tu fais du sport, plus que tes poumons emmagasinent et plus d'air, puis plus que tu as plus et de veines aussi. Une personne qui est vraiment active a plus de veines sur son corps qu'une personne sédentaire. C'est ça qu'on les voit pas, là. Merci, Yvette. Ben ouais, t'es regarde. Le sport, c'est fort. Le sport, c'est fort. Trouve ton sport. Qu'est-ce que ça a changé chez vous? Ben, tout, là, tu sais, dans le fond, quand... Ben, il peut y avoir plusieurs façons, mettons, de forger un caractère, puis de trouver qui on est vraiment. Moi, ça a été le sport, fait que là, c'est... Comme Narvel dit, dans le fond, c'est les essais, les erreurs, tu bâtis une confiance. J'étais dans l'équipe du cégep au volleyball quand j'étais au cégep. Puis c'est mes meilleurs souvenirs à vie, là. Tu sais, de sortir une gang, de prendre l'autobus, la gestion, ça touche à tout, mais vraiment à tout, le sport. Fait que ça bâtit vraiment une identité, puis tu as des échecs, puis tu dois te relever. Mais tu sais, tu peux vivre ça ailleurs, là. Tu sais, tu pourrais être dans un club de, je sais pas, de théâtre, puis des échecs, ça. Mais je trouve que le sport, c'est complet. Puis, ben il y a le volet aussi santé, puis qui a vraiment tout, comme j'ai tantôt teinté chacun de mes choix là, de vie, là. Fait que vraiment, c'est complet. Fait qu'un vendredi soir, on vous offre de faire une soirée devant un film avec popcorn ou d'aller faire une randonnée en montagne. Randonnée. Ça dépend. Si j'ai fait 8 randonnées, je vais prendre le cinéma. Ouais, c'est ça. Si j'ai fait Ben oui, 8 randonnées. ben oui. J'ai encore 8 dans mon année, mais bon. Yes.
Mais j'aimerais ça répondre à cette question-là. Vas-y. Tranche de vie. À un certain âge, je vais pas le dire, là, ça me dérange pas tout. Je pesais 235 livres. OK. Et je fais 5 et 7 à peu près, OK? Puis bref, ça faisait du poids en trop, puis j'étais pas en santé, puis je fais encore de l'asthme, mais tu sais, quand tu fais de l'asthme, c'est un facteur qui est comme exponentiel, là, quand tu commences à bouger, puis tu as un surplus de poids, une constatation, ouais. Puis la journée où est-ce que j'ai choisi que c'était assez, puis que je me suis mis à la course avec mon chien, qui a été mon premier incitatif, j'ai perdu 75 livres en date de 3 mois. Là, j'avais 2 incitatifs. Courir avec mon chien pour le faire bouger, puis rentrer dans mon foutu habit de mariage à mon père. Oh. C'était mes 2 incitatifs. C'était ton why. Et voilà. Mhm. Puis à ce jour, ça a changé ma vie. C'est beau. Ouais. Et là, ça a sonné. Oui. Fait qu'il faut que je trouve mon why. Dans le fond, c'est ça qu'il faut. Faut trouver pourquoi on... Oui, vas-y. Puis ton why, il va changer probablement. Mais ça t'en prend un pour partir, puis là, éventuellement, ça va peut-être devenir un... Un why, ça peut être un objectif, dans le fond. Pourquoi tu le fais là? C'est-tu pour tes enfants? Tu veux bouger avec eux longtemps? C'est-tu parce que t'es plus capable de rentrer dans ton sou? Peu importe, là, ça prend une raison pour que quand ça te tente plus, tu fais « Pourquoi je fais ça? » Ah ouais, c'est ça. Mhm. Ben, Fait que votre devoir, pendant la relâche ou à un autre moment, trouvez votre why. Trouvez votre pourquoi. Pourquoi on fait un sport? Puis trouvez votre sport. Essayez-en plusieurs. Parce que ça veut pas dire que le premier qu'on va essayer, on va l'aimer. non. Mais il faut en essayer plusieurs pour être en mesure de... J'aime ça. Puis définitivement, en plus, on s'en va en relâche. Il y a la neige, il y a des affaires à faire dehors, il y a du ski, tu sais, trop d'affaires qu'on peut pas toutes nommer, mais c'est le temps d'essayer. Bon, Vas-y, là. on est rendu là. Comment on dit ça, this or that? Ceci ou cela? Ceci ou cela? Ceci ou cela? Cela là. Fait que ça peut être une réponse courte, fait que vous pouvez juste répondre l'un ou l'autre ou me dire pourquoi ou bref, c'est correct? C'est bon? Donnez-nous votre why. OK. Alors, c'est... OK, le sport, mettons, on va dire le training, avec ou sans musique? Yeah. Yeah. Avec. Avec, hein? Avec aussi? Ouais. Parce que sans, c'est impossible ou... Ça, c'est comme si t'as de la musique en tête, puis tu connais pas vraiment les bouts des paroles? des paroles. Ça marche pas. Je cours bien plus vite quand la musique est bonne. C'est vrai? Mais tu cours-tu des fois pas de musique? Écouter la nature, maintenant, pis tout? Mais c'est un autre training, maintenant. Ouais, c'est ça. Mais mettons, jogger, j'aime ça juste la nature, là. Je me sens connectée. Mais si je suis dans un gym ou quand je fais un training, ça prend du gros beat. Mais ça aide pour la concentration. Ça te chante en même temps. Tu sais, moi, j'aurais peur de trouver la tune bonne puis de me mettre à chanter comme une débile. Ben, t'aurais le droit. Ouais, je le sais, mais là, hey, oublie ça, le jugement. Là. À 40 ans, tu vas le faire. Ah, ça, c'est dans 2 heures, ça. Mais il y a la tune qui va avec aussi. Ouais, avec Tu peux pas faire de la fête, genre, et soulever de terre, puis trouver une musique Céline Dion. C'est discutable, ça. Oh, Céline Dion pour soulever des gros poids, il me semble ça. Non, mais c'est discutable pour vrai parce que Personnellement, ça marche pas. Ouais, c'est sûr que c'est pas la même. The power of love. Mais profiter de la nature, ça, c'est super cool. J'ai déjà couru à côté d'un chevreuil, littéralement, excusez, au centre Qui a gagné? de la nature. C'est lui, mais... En tout cas. OK, prochain. Oh, ça, celle-là, je l'aime. Entre amis ou seul, le training? Ça se discute. Ça se discute? Oh! On a 30 secondes, mettons pas. Entre amis, oui, ça marche. Genre, si mon ami me booste, puis je le booste en même temps, ça marche. Puis des fois, on peut aller tout seul aussi. C'est le best. Juste le fait de te pousser toi-même, Ouais. c'est le best. Pas dépendre des autres. Fait que quand le rendez-vous adonne, cool. Sinon, mon why est toujours là, puis je le fais pour une raison. C'est... Ouais. Très cool. Yes. Oh, c'est cool. Journée de jambes ou journée de... Journée de jump. Oh, ouais. Ah non, on comprend les préférences. Tout le corps. Ah ouais. Mais mettons, t'as le bout comme endolori, là. T'sais, jamais... Mais journée de jump, c'est pas mal tout le corps. T'as pas le choix. Ben, Ça dépend, mais... Je fais pas de... Parfois, je peux pas jeter. Moi, je comprends rien. Il est super. C'est genre, nous autres, je prépare les bras. Je prépare les bras.
Je suis plus Oui. chest-bras que... Ah oui. Fait que le chest box, c'est pour que. Ah, on va faire une grille. Moi, je vais faire le chest, toi, tu feras le box. OK, parfait. Et ça, c'est là. Oublier tes souliers avant une compétition ou bien oublier d'avoir de. Je recommence. Oublier tes souliers avant une compétition ou oublier d'avoir mis du déo avant une compétition. Ouais, une ville déo. Mais t'as pas tes shoes, là. Non, mais tes shoes de ton. J'aime bien oublier mon déo. Je peux pas oublier mes souliers. Ok, c'est ça, ok, c'est bon. Les souliers plus importants. Souliers. Le déo aussi. On s'en fout. Qu'est-ce que tu veux, déo? Oui. De toute façon, Tu vas sentir quand même à la fin, tu s'en fous. Là. c'est ça, je dirais. Faire la planche ou faire des squats? Moi, c'est des squats. T'as dit des jambes tantôt, hein? T'es deux, correct. Pas sûr. Gatorade ou shake? Ah, moi, ça, c'est le shake. Shake? Ouais, je sais pas pourquoi, mais ça sonne... Pas milkshake. Non, Ah, shake. ok. Regarde. Ouais, la différence là-dedans. Le shake, c'est. Les protéines. Les protéines. Ah, le shake, ouais. Ouais, tu vois, Ok. c'est un professionnel. Mais faut que tu les dépenses, ces calories. Ben, c'est sûr. T'as dit tout de suite, c'est pas super bon. C'est pour ça que... Moi, ça serait l'eau. Ouais? Ouais. En tout temps? Presque, là. Ou si j'ai le choix. Presque. T'as pas le choix, mettons, là. Ben, c'est parce que dans mon alimentation, il y a toutes les protéines que j'ai besoin déjà. Fait que t'as pas besoin de shake ni de Gatorade. Mais le shake va être là pour dépanner, là. Ah, là, j'ai pas le temps de m'apporter quelque chose à manger, je m'amène un shake, mais sinon, c'est dans ma bouffe, fait que je bois de l'eau. OK. Sinon, c'est une barre de chocolat. Puis après, Je l'aime à tête. Ça là est bon. Entraînement le soir ou le matin? Le matin. J'ai 40 ans. Le matin, c'est bien. Moi, je l'ai dit, je m'excuse. Ça, c'est matin, comme ça. Mais comme matin, on dit quoi? 9 ou on dit 7, 6, 5? c'est 6,5, lui. 6? Entre 6 et 9. Excellent. Puis après ça, tu Tu t'entraînes pas pendant 3 heures de temps. Là. tu dors. OK. Non. 1 heure, Ben, c'est bon, ouais, c'est ça, la 1 moyenne. heure et demie. 1 heure et demie, c'est déjà le best. On peut pas aller plus que ça. C'est quoi le minimum que tu trouves qui est le plus important? Pour un entraînement? Ouais. Ben, 20 minutes. 20 minutes. Hey, 20 minutes, ça peut saigner fort, là. Women Rye, là. Ah, ben, voilà. Oh, 20 minutes. Ça, c'est court. J'ai C'est parfait. pris 20 minutes, yes, mais 20 minutes. Va sur Cruise the Rest, tape HIIT. H-I-I-T. Tu vas passer d'une vie pour tout faire ce qu'il y a là-dessus. Yes. Je m'y mets, on s'en reparle à la prochaine session. C'est pour ça qu'on a abordé ce volet-là, parce que souvent, les gens ont l'impression qu'il faut faire 3 heures par jour dessus, là. C'est là que ça devient excessif. Hein. Je sais que je parle. Tu m'as dit. Non, c'est parfait. J'aime ça. Le sport n'est pas mon sujet. Cardio ou muscu? Cardio. Cardio. Je sais cardio. Ouais. Oh. Muscu, correct. D'avant, les rentres, là, puis ils disent, ouais, aller courir. Non, on va aller faire des... Ah, mais la muscu, c'est plus un affaire de gars que de... Non, mais je sais pas, là. Je veux pas être... Non, vas-y, t'aimes ça. Non, hein, c'est ça, ouais. Je connais des filles qui poussent plus que certains hommes. Et si je me fie, mettons, au ratio de filles dans mes cours de muscu, c'est un peu moins que la moitié des filles. Ouais. Ben, c'est peut-être un petit peu plus une affaire de gars, mais ça veut pas dire qu'une fille peut pas pousser autant qu'un gars. Non. Non. Ah, type de... C'est plus de... Mais je dis ça puis je dis rien, mais en même temps, dans tous mes cours de muscu, il y a plus de gars que de filles. Tu sais, parce que, mettons, les cours de Zumba, tout ça, il y a plus de filles là-dedans? Ben oui. Bon. Ouais. Puis dans mes cours de yoga, c'est 3/4 filles. C'est parce que c'est stéréotypé aussi. Exactement. Une fille qui va aimer le gym, Ouais. par rapport à ce qu'elle va entendre, elle va diminuer, genre, son quota pour aller. Souvent, elles n'osent pas. Je pense que c'est ça. Mais quand tu y vas puis tu te donnes la chance, tu peux tomber en amour avec ça. Mais effectivement, là, le stéréotype fait comme dans le yoga, il y a de plus en plus de gars. Mais Ben, yoga. yoga. Mais je pense que les deux gagnent en popularité parce que côté ça va. Ouais, sonore. Ça se passe à la chèvre, tout ça. Ouais, man. Non, c'est pas vrai. Je pense que ça gagne en popularité, puis c'est notre devoir, en fait, de rendre les trucs plus populaires. Puis de dire, hey, c'est cool. Puis Mais d'arrêter de dire que ça, c'est fait pour ci, ça, c'est fait pour ça. Si une fille veut essayer de la muscu, veut essayer le CrossFit, fais-le. Au pire, tu vas te rendre compte que c'est pas pour toi, mais c'est pas parce que c'est pas fait pour les filles, tu sais. ça s'injecte les mêmes choses pour n'importe quel sexe. Ça peut faire. Dernière, vraiment, médaille d'or ou médaille d'argent? Alors, c'est un peu de baisse. Mais oui. Médaille d'or. Pourquoi pas la médaille d'argent? Ouais, pas. C'est une grande d'or. Vaut mieux viser la lune. Le top? Ouais.
Comme ça, on va Ok, puis en dessous de médaille d'argent ou médaille de bronze? le top. Oui, j'irais pour la médaille de bronze. Parce que tu l'as gagné. Si t'es dans un sport d'équipe, la médaille de bronze, tu la gagnes. Puis la médaille d'argent, tu la gagnes parce que t'as perdu. Comprends-tu? Oh, philosophe. Philosophie là-dessus, les jeunes! Non, mais là, moi, je dirais encore plus loin. Moi, je dirais, je vais participer. Oh! Ouais. Déjà, ça, pour moi, c'est beau. Table là. Ça, c'est une table de bowling. Si ça t'est jamais arrivé, c'est une table de bowling. En fait, quand t'es dans le top 3, je comme tape sur l'épaule, là. Ah oui. Ben oui. Ouais. Mais tu sais, je trouve que c'est plus crève-cœur, surtout dans un sport d'équipe. Quand tu sûr. perds l'or, que tu gagnes l'argent, c'est comme. Oui, là. Je l'ai gagné parce que j'ai perdu. Là, tu sais. Mais c'est ce qui est le fun aussi. Le sport t'aide à dire oui, je peux donner mon maximum, mais je peux aussi perdre. Exact. Mm. Puis c'est là-dedans que t'apprends. Dans le fond, on ne perd pas, on apprend de ce qu'on a Futur prof. Futur professeur de philosophie. Pour vrai, vraiment, j'aime. Ah, je pensais que c'était toi. En terminant, parce que le temps file et on va se le faire dire, pour amener au prochain sujet du prochain podcast. Checkez bien ça. Est-ce que le sexe, c'est un sport? Oh! Est-ce que ça peut être considéré comme du sport? Faut-tu répondre à ça? Ben non, vous n'êtes pas obligé. C'est juste pour dire que le sujet du prochain podcast, c'est les relations amoureuses. Donc, on fait un lien. En même mode, on fait un lien entre les deux, mais vous n'êtes pas obligé de répondre. Je pense que oui. Ouais. Oui. On est brûlé après. Hey, 1h30, là, t'as besoin de ton Gatorade, là, non? Ton shake, puis c'est sûr quand t'as 40 ans, peut-être. Je sais pas. Ouais, c'est là que ça débloque. Tu vas super gay, là. Non, on va trop loin, mais une chance, il peut couper parce qu'on a déjà dépassé notre temps. Mais c'était pour vous inviter le 21 mars Yes. prochain podcast des relations amoureuses. Deux encore, on... Juste. Mais pour vrai, c'est oui. Le corps, il... T'as le cœur, hein? Ça. Oui, non, on arrête là-dessus. Hey, merci! Merci tout le monde! Et